Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette image, qui est la reproduction de la fresque qui se trouve dans la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial. Elle représente la deuxième apparition lorsque Jésus s'est manifesté à Sainte Marguerite Marie, qui est représentée ici, tout resplendissant de gloire, avec ses 5 plaies qui brillaient comme 5 soleils, et la plaie du côté qui laissait entrevoir son cœur comme une fournaise d'amour. Et tout cela pendant qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. C'est dans cette chapelle que personnellement, j'ai découvert que j'étais appelé au sacerdoce à un moment où je venais de redécouvrir la foi après une longue période d'incroyance et où j'avais été invité à un pèlerinage à Paray-le-Monial que je ne connaissais pas du tout. Et sans trop savoir pourquoi ni comment, je suis rentré dans cette chapelle et je suis sorti en sachant que j'allais donner ma vie à Dieu dans le sacerdoce et que ça ne pouvait pas être autrement, alors que quelques minutes avant, j'aurais dit le contraire. Alors, c'est ce mystère-là du cœur de Jésus, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qui me dépasse complètement. Et donc, j'ai commencé petit à petit à découvrir certains aspects, mais qui est un mystère qu'on n'aura jamais fini de contempler et qui se donne d'abord à contempler avant tout, parce qu'il est la source de tout. Mais de ce mystère, l'Église a parlé, et depuis longtemps, depuis les origines, et aussi au siècle dernier, où les papes nous ont dit, attention, ce qu'on appelle la dévotion au cœur de Jésus n'est pas une dévotion parmi d'autres. C'est le résumé de toute la religion. C'est la synthèse incarnée de l'Évangile, comme l'a dit le pape François dans son encyclique Testament. C'est, au fond, le mystère même de notre foi qui est exprimé sous cette forme très ramassée, très condensée du mystère de ce cœur. Et les papes nous ont aussi enseigné que cette dévotion n'a jamais été étrangère à la vie de l'Église depuis ses origines. Mais dans ce fleuve bimillénaire de la tradition du cœur de Jésus, il faut dire quand même que les apparitions de Paray-le-Monial occupent une place toute particulière. Parce que c'est grâce à ces apparitions qui ont eu lieu entre 1673 et 1675 dans cette petite ville de Bourgogne, à cette humble visitandine religieuse de la Visitation, qui était Marguerite Marie, que cette spiritualité s'est répandue dans le monde entier et est devenue finalement, effectivement, la spiritualité centrale de l'Église. Sur cette représentation, vous voyez Jésus, Marguerite Marie, mais vous voyez aussi beaucoup de saints. Saint Jean, la Vierge Marie, Saint Paul, Saint François d'Assise, mais aussi Saint Charles de Foucauld, Saint Claude la Colombière, Saint Jean-Eudes, Saint François de Sales, Saint le Père Mathéo, Sainte Jeanne de Chantal. Beaucoup de saints, dont beaucoup sont des Français. Y aurait-il un lien mystérieux entre ce cœur qui nous est donné à contempler et à aimer et notre pays, la France? À vrai dire, à première vue, non. Quand on regarde l'actualité de notre pays, on peut avoir évidemment le sentiment du contraire. Moi-même, ayant vécu très longtemps en dehors de la France, et notamment en Afrique, je sais combien notre pays peut aussi choquer par ce qu'il fait parfois dans le monde et dans notre pays lui-même. Et pourtant, lorsqu'on lit le magistère des tout derniers papes, du pape François lui-même, dans son encyclique sur le cœur de Jésus, on est frappé de voir l'insistance qu'il donne aux saints, justement, français, dans cette tradition. Et notre pape actuel, le pape Léon, eh bien, dans la première lettre qu'il a adressée aux évêques de France, le 28 mai dernier, eh bien, il a voulu marquer le centenaire de la canonisation de 3 saints français
qui, pourrait-on dire, ont été des saints du cœur de Jésus. Jean Eudes, précisément. Le saint curé d'Ars qui disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus ». Et puis, bien sûr, la petite Thérèse. Alors, tout cela fait méditer et je pense qu'on pourrait effectivement voir un lien mystérieux entre le cœur de Jésus et la vocation profonde de la France. Et ce lien s'exprime à travers 3 appels qu'on peut distinguer dans en gros les 8 derniers siècles qui marquent l'histoire de notre pays. Le premier sous le signe de la nuptialité, le second sous le signe de l'amitié, le troisième sous le signe de la fraternité. Mais ces 3 appels n'en font qu'un, c'est l'appel à l'amour, à rendre à Dieu amour pour amour, en rendant à son Fils et à tous cet amour que nous recevons de lui. Le premier appel, on pourrait le situer au Moyen-Âge, au XIIe siècle, justement dans cette Bourgogne dont est issue aussi Marguerite Marie, à travers le croisement de 2 mouvements de cette époque. D'un côté, le mouvement spirituel, mystique, pourrait-on dire, des moines. À l'époque, la France est un peu le pays des moines, et leur méditation du Cantique des Cantiques. Et de l'autre côté, le mouvement culturel venu du sud de la France, de la courtoisie, celui du chevalier servant et de sa dame. Et c'est le croisement de ces 2 mouvements qui va faire émerger, pourrait-on dire, une civilisation de l'amour dans notre pays. Chez les moines, la lecture du cantique, dans la tradition de l'Église, va leur faire contempler, dans le bien-aimé du cantique, la figure du Christ, transpercé, blessé d'amour par et pour son épouse, qui est l'Église. Et les moines méditent cette parole issue de la traduction latine du cantique, dans la Vulgate, « Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. » Et à travers cette méditation, ils comprennent qu'au fond, la vie chrétienne, la vie religieuse, la vie tout court, ce n'est qu'une histoire d'amour entre le bien-aimé et sa bien-aimée. À la même époque, eh bien, commence à émerger dans certains milieux de la haute société cette courtoisie qui va transformer profondément le rapport entre l'homme et la femme. Dans les siècles précédents, ce rapport était marqué par la domination. La femme cherchait refuge chez son guerrier qui la dominait et la traitait comme sa servante. Mais au XIIe siècle, voilà qu'il y a comme une inversion qui se produit. Le chevalier va prêter allégeance à sa dame et se considérer comme son serviteur. Et pour le meilleur, le croisement de cette mystique et de cette culture va donner une civilisation de l'amour, ou mieux dit, de l'amour avec un grand A, qui est Jésus lui-même. Et celui qui va en être le chantre, c'est Saint Bernard, qui va commenter le cantique dans des accents inoubliables, qui vont être répandus dans toute l'Europe à travers les monastères cisterciens. Et c'est peut-être cette civilisation de l'amour, ce que nous, les Français, nous avons donné de meilleur au monde. Notre-Dame est un terme de cette époque. Elle est la dame par excellence, qui représente toute l'Église et qui est comme celle qui est représentée dans le cantique comme la bien-aimée du bien-aimé. Et donc, vocation à l'amour. Cette vocation qui va peut-être, pour une part, être attiédie dans les siècles qui vont suivre, par différentes tentations, celle de l'amour de l'argent, de l'amour peut-être d'une intelligence idolâtrée, d'un amour humain qui n'est plus référé à sa source divine, et finalement aussi d'un amour de la patrie ou du pouvoir politique qui finit par devenir une idolâtrie. Quoi qu'il en soit, quand l'homme n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Et à la fin du XVIe, début du XVIIe, Dieu va donner à nouveau à la France la possibilité d'être le pays de l'amour, à travers le renouveau de cette époque,
ce qu'on a appelé parfois l'école française de spiritualité, avec Bérulle, Saint-Vincent de Paul, Jean Eudes et tant d'autres, mais aussi la mystique de François de Sales, docteur de l'amour. Et pour le meilleur, tout cela va donner, au fond, un nouvel élan vers le Seigneur qui est amour. Et tout cela va se déployer à travers les apparitions de Paray le Monial. À travers le message de Paray, à travers les figures de Marguerite Marie, de Saint-Claude la Colombière, qui est représenté ici, son confesseur, eh bien, au fond, ce qui est proposé aux chrétiens, et à nous donc, ce soir, mais en particulier aussi aux consacrés, c'est de nouer une relation d'amitié avec le Christ, d'entrer en quelque sorte dans les secrets de son cœur en se laissant aimer par lui, à l'instar du disciple bien-aimé, et en lui rendant amour pour amour, et ainsi en consolant son cœur pour l'ingratitude ou l'indifférence des siens. Un appel à un approfondissement de cet amour du Christ, surtout dans l'Eucharistie. Malheureusement, pourrait-on dire, cet appel ne va pas être vraiment entendu dans la France du XVIIIe, un peu plus dans d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne surtout. Mais au XIXe, par la grâce de Dieu, il y aura de nouveau un grand renouveau spirituel et missionnaire dans notre pays qui va faire que vraiment cette spiritualité, à ce moment-là, va devenir la spiritualité centrale de l'Église, non seulement chez nous, mais dans le monde entier. Marquée cependant, parfois, par un certain rigorisme, une certaine dureté, par réaction contre ce mouvement de la sécularisation qui semblait gagner, la tentation un peu de se raidir, qui peut nous gagner, nous aussi, les catholiques. Mais de nouveau, par la miséricorde de Dieu, à la fin du XIXe, début XXe, le Seigneur va nous faire le cadeau de deux saints exceptionnels, Thérèse et Charles de Foucauld, qui vont actualiser le message du cœur de Jésus, notamment celui de Paray, pour ce monde devenu désormais post-chrétien, à travers une compréhension de l'appel à une fraternité qui devient universelle. Sous le signe d'une miséricorde pour tous, d'une toute petitesse face au monde, face aux autres, le choix de la dernière place, et sous le signe aussi d'un élan missionnaire qui veut rejoindre tous les hommes. Thérèse va devenir patronne universelle des missions par ses prières et ses petits sacrifices. Charles de Foucauld va vouloir partir là où personne n'a encore été porté l'amour du Christ, au fond du désert du Sahara, Tamanrasset. Et au fond, parce que profondément, en tant que chrétiens, ils se veulent frères universels, frères de tous. Mais ce qui est peut-être le plus bouleversant dans leur vie, à tous les deux, c'est la manière dont ils ont incarné cet appel à la fraternité. D'abord dans le quotidien de leur vie. L'amour pour tous, ça commence chaque jour, à la maison, au travail, dans les joies comme dans les peines, avec ceux que nous aimons comme ceux qui nous agacent, avec ceux qui sont reconnaissants comme à ceux qui ne le sont pas. C'est ce qu'a vécu Thérèse dans son Carmel, c'est aussi ce qu'a vécu Charles de Foucauld dans ces différents lieux où il a vécu, où il était accueillant à tous. Ce qui est frappant, c'est de voir comment ceux qui le rencontraient, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient croyants ou pas, eh bien, le reconnaissaient justement comme un frère. Et donc cet amour concret, le pape François dit dans son encyclique, l'amour se dit plus par les gestes que par les paroles. Mais c'est aussi dans leur vie, ce qui est bouleversant, c'est la manière dont ils ont su dépasser les limites étroites de l'Église dans leur offrande. Vous le savez certainement, dans les 18 derniers mois de sa vie, Thérèse a vécu une sorte de nuit profonde de la foi. Et ce qui est mystérieux, c'est que dans cette nuit, elle rejoignait une grande partie des hommes de son temps, le monde de l'incroyance, peut-être de la désespérance. Et elle a vraiment été à ce moment-là la sœur universelle. Elle n'a pas regardé le monde d'en haut, mais d'en bas.
jusqu'à aller partager la souffrance du monde. Et Charles de Foucault, lui, l'a vécu autrement. Il l'a vécu dans l'apparente inutilité, l'apparent échec de sa vie, de sa mission à Tamanrasset, les dernières années de sa vie, sans avoir fait de véritable conversion, ou presque pas, sans avoir trouvé de frères avec qui partager son expérience. Il pouvait avoir l'impression que finalement tout était vain. Mais il est resté néanmoins accroché au Christ dans l'adoration, dans la célébration de l'Eucharistie et dans l'offrande de sa vie. Et comme pour Thérèse, après sa mort, eh bien, il est devenu pleinement le frère universel, qui a su rejoindre des gens très différents dans le monde et qui est donné aujourd'hui comme modèle par le pape François, qui a été donné comme modèle, comme prophète d'une fraternité universelle, à l'instar un peu de François d'Assise, une fraternité avec tous, qui ne peut trouver sa source justement que dans ce cœur transpercé du Christ. C'est ça le paradoxe. C'est donc qu'on accède à cette fraternité universelle que par la porte étroite de la croix glorieuse, mais qui nous ouvre à la véritable béatitude, à la joie de l'amour, qui est alors sans limite. Alors je dirais que ces saints-là nous ont été donnés il y a déjà maintenant plus d'un siècle, mais il me semble qu'ils sont plus actuels que jamais et ils dessinent les contours d'une vocation pour nous, les catholiques, ou peut-être les non-catholiques d'aujourd'hui en France, dans notre pays, mais aussi dans le monde entier, tellement divisé, déchiré, où on risque d'aller vers la guerre de tous contre tous. Comment est-il possible, dans ce monde-là, d'être prophète d'une fraternité universelle? À vue humaine, c'est totalement impossible, totalement. Mais pour Dieu, ce n'est pas impossible, puisque c'est son désir le plus profond, puisque lui-même, en son Fils, nous a donné le frère universel. Il suffit de se laisser aimer à notre tour, de nous laisser apprivoiser par ce Christ qui se fait notre mendiant, qui vient à notre rencontre non pas comme un conquérant, mais comme un humble serviteur. Et alors de le laisser nous désencombrer de nous-mêmes, de nos préjugés, de nos limites, de nos duretés, de notre péché, pour désensabler le cœur qu'il nous a donné, qui est infiniment plus beau, plus grand, plus bon que nous l'imaginons. Chacun de nous porte en lui-même un trésor qu'il ignore lui-même souvent, mais que Jésus voit, que Jésus aime, et que Jésus veut permettre de désensabler pour qu'il puisse vivre, un peu comme cette grotte de Lourdes où il y avait, vous savez, une source extraordinaire, mais qui était couverte par la boue des cochons. Il a fallu que Bernadette vienne gratter là pour que la source puisse couler et abreuver des millions de pèlerins. Chacun de nous porte en lui cette source. Chacun de nous peut devenir une source d'eau vive pour des milliers, voire des millions de personnes. Il suffit pour cela de laisser Jésus, notre frère bien-aimé, venir nous donner cette grâce maintenant et pour toujours d'être vraiment ses frères et ceux de tous. Que la grâce nous en soit donnée. Elle nous est donnée puisque l'Église nous le demande, puisque Jésus lui-même nous le propose. Amen.